Allez, avec Marius, on va donc refaire le match, cette 9e journée de Ligue 1 face à Montpellier. Le score, vous le connaissez? Malheureusement, on ne peut pas changer le Malheureusement, résultat. on ne peut pas changer le résultat ni le scénario de cette rencontre. On va revivre ensemble donc tout ce qui s'est passé au cours de ces 92 minutes et cette 85e minute fatale aux Girondins de Bordeaux. Mais on n'en est pas là. On va commencer par la première mi-temps. Oui, la première mi-temps, une bonne première mi-temps pour les Girondins qui ont attaqué le match comme il fallait. Je crois que c'est vrai aussi que le premier tir a été montpelliérain avec Belanda dès la première minute, je crois. Oui. Mais après, on a vu une équipe bordelaise qui a su répondre présent. Et c'est peut-être aussi le but marqué très rapidement qui a mis cette équipe bordelaise en confiance. Allez, on va voir tout ça ensemble. Dès la deuxième minute, on vous a passé effectivement le premier tir. C'était dans la première minute de jeu, la frappe de Belanda. Pour les Girondins de Bordeaux, il faut attendre très peu de temps ensuite, à la 2 minutes 26. Vous le voyez, ce centre de Benoît Trémoulinas, repoussé une première fois par Hilton. Le ballon est toujours dans la surface. Ce ballon dégagé en corner par, je crois que c'est l'arrière gauche, Bedimo. Hilton d'abord et Bedimo ensuite sous la pression de Jaroslav Plazil. Le corner donc du capitaine Jaroslav Plazil. Cette reprise d'abord de Lamine Sané et ensuite la reprise de volée voilà. De Michael Siani. Malheureusement, ça passe au-dessus, mais on sent que les Bordelais sont là. Sont entreprenants. Et on revoit cette frappe. Alors là, évidemment, le corps est bien derrière. Bon, l'enchaînement, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Mais peut-être qu'un peu trop près du ballon, il n'arrive pas à rabattre ce ballon. C'est dommage parce que ça aurait été un beau but. Ça aurait été pas mal, 16e minute. Coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Vous allez le voir immédiatement. C'est repoussé des 2 points. Tout d'abord par Jourdain, exactement. On est couloir droit avec c'est Lamine Sané qui centre devant le but. Ouais. Il y a le Gouffran qui laisse passer ce ballon. Et Lamine est derrière, Cheikh Diabaté derrière, qui ouvre le score pour les Girondins. Et c'est le 4e but pour Cheikh Diabaté. Pour Cheikh Diabaté. Qui se rapproche un peu plus encore de la tête des meilleurs buteurs de ce championnat. Hilton lève la main pensant qu'il y a hors-jeu, mais c'est... Non. Mais là aussi, un petit peu de passivité dans la défense montpelliéraine. Parce qu'il est tout seul au milieu de quasiment 3 défenseurs. Il y a le numéro 2, c'est Bocali, qui aurait dû refermer, malheureusement. Et ça arrive souvent. Nous aussi, quand on voit le nombre de buts qu'on a déjà pris en ce début de saison, les garçons, on a l'impression qu'ils ont du mal à faire les efforts quand il le faut. Ça a payé pour les Girondins de Bordeaux. Sur cette action-là, on ne va pas s'en plaindre. Non. 16e minute, donc l'ouverture du score pour Bordeaux, qui se met dans de bonnes dispositions, qui joue bien, qui est solidaire, qui est agressif, qui se procure des occasions. Mais malheureusement, une petite dizaine de minutes plus tard, un fait de match, fait de jeu, comme on dit, va bouleverser un peu le scénario de cette rencontre, quoique. Oui. Je dirais que sur l'action qui va amener ce but-là, c'est cette mauvaise passe de Lamine Sané. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai, les garçons doivent être un peu plus rigoureux dans leur façon d'aborder les matchs. Là, ce ballon, Lamine doit balancer devant et non pas essayer de faire une passe aussi hasardeuse. Après, il y a aussi... Marc Planus, parce qu'on le voit, il est dernier défenseur, il ne touche pas le ballon, mais il touche le pied de l'adversaire, donc automatiquement l'arbitre ne peut que prendre cette décision de l'expulser. Mais Lamine, au départ, si en prenant le ballon, au lieu de vouloir jouer petit, balance devant, automatiquement on n'arrive pas là et je pense que le résultat du match automatiquement aurait été en faveur des Girondins. C'est vrai que pour être très concret, très honnête, quand on a commenté cette rencontre, pour nous, on a estimé qu'effectivement le carton rouge n'était franchement pas illégitime et immérité. Pourtant, je ne suis pas toujours tendre avec les arbitres, mais là, il n'y a absolument rien à dire. Bon, peut-être aussi, Marc, dans son élan, n'a pas su... S'il touche le ballon, il n'y a rien à dire, mais malheureusement, il ne touche pas le ballon et il y a des attaquants qui sont aussi
vicieux qui peuvent laisser traîner le pied juste pour que tu puisses l'accrocher un peu. Et c'est ce qui s'est passé.